Cet emballage ne paye pas de mine, mais j'étais vraiment ravi qu'il y ait parmi les objets que je dois tester pour le calendrier de l'Avent cette petite chose, puisque à l'intérieur de ce petit carton se trouve joliment emmailloté dans du papier bulle une chouette petite boîte à musique. J'aime beaucoup ces petits objets. Une sorte de petite poésie autour qui me plaît bien. Et en plus, j'aime beaucoup la musique qui est jouée par cette boîte à musique. Jugez plutôt. C'est pas mal, hein? Alors, pour ceux qui n'ont pas reconnu la chanson, voilà la réponse. Hein. Ça se trouve, je le tiens à l'envers. Non, je pense pas. Je pense que c'est dans le bon sens. Vous comprenez rien de ce qu'il y a décrit, mais c'est en fait la musique d'un dessin animé de Hayao Miyazaki, hein, le studio Ghibli, le célèbre studio d'animation japonaise qui a fait Mon voisin Totoro ou Le voyage de Chihiro. En fait, c'est la musique de Laputa. Et avant que vous riez tous bêtement, en français ça a été traduit par Le château dans le ciel. Mais le titre original c'est Laputa, c'est pas de ma faute. Hein. C'est en fait une forteresse volante, un peu l'équivalent de Atlantis, mais dans le ciel. Avec une puissance démesurée. Alors il y a ceux qui peuvent s'en servir pour faire le bien et ceux bien sûr les plus nombreux qui veulent s'en servir pour faire le mal. C'est un chouette petit dessin animé. C'était encore à l'époque où Hayao Miyazaki faisait des dessins animés où il y avait vraiment un scénario très pointu, parfois un peu lourd d'ailleurs. Moi j'aime mieux le voyage de Chihiro qui est plus onirique, où c'est pas vraiment l'histoire qui compte mais l'ambiance. Mon voisin Totoro c'est pareil d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'histoire non plus. Donc voilà, enfin ça reste un très bel objet. J'aime beaucoup le fait que ce soit pas Lettre à Élise ou Frère Jacques pour une fois, mais voilà un petit extrait de musique de dessin animé japonais, ça fait toujours plaisir. Très chouette objet, hein, et vraiment pas cher en plus, donc si vous êtes fan comme moi de Hayao Miyazaki, je vous le recommande vivement.